On termine ce journal avec cette belle initiative en faveur de l'environnement. Les ministères de l'Éducation nationale, de l'Outre-mer et de l'Environnement lancent un nouveau programme national. Le projet vise à mettre en valeur des aires marines éducatives. En Guadeloupe, l'association Mon École Ma Baleine et l'école élémentaire de Bragelogne ont été sélectionnés pour mener à bien des actions sur le site de Lens-Loquet à Saint-François. Première journée de diagnostic et de nettoyage avec Guillaume Desmales et Cédric Météon. Au milieu d'un parterre de déchets abandonnés, ils apprennent à connaître les richesses naturelles de cette plage. Car avant de préserver cet environnement, il faut d'abord le connaître. Regardez, vous avez un arbre qui a des feuilles en forme de cœur. On ne peut pas préserver quelque chose qu'on n'aime pas. Alors je pense qu'il faut connaître, il faut comprendre pourquoi c'est là, qu'est-ce que cela m'apporte, et après je veux dire, mais non, si je veux que ça reste comme ça, il faut que je préserve. Cette classe de CM2 participe à un projet pilote coordonné par 3 ministères. Comme 7 autres groupes répartis dans l'Hexagone et en Outre-mer, ces élèves vont s'atteler à mettre en valeur cette aire marine éducative. Une façon d'inciter les plus grands à se responsabiliser. Il y a déjà eu du nettoyage de plage qui a été fait ici même par les anciens CM2. Bon, 3 mois plus tard, c'était pareil. Donc il faut adopter une autre stratégie. Il ne faut plus dire « on fait du ramassage », ça ne suffit plus. Il faut dire, si vous jetez, voilà les conséquences. Il faut que les gens deviennent responsables, mais il faut qu'ils aient envie. Donc il faut leur dire, ici, il y a là, on a un endroit magnifique qu'il faut protéger. Mais pour le protéger, il faut le connaître. Donc nous sommes procurés un protocole scientifique, ce qu'on appelle un transect, une façon bien établie de faire procéder à du ramassage sur une partie du littoral, de façon à ce que les données collectées ici soient valables et puissent servir à d'autres écoles. Une fois les bases scientifiques et le diagnostic établis, le nettoyage peut commencer. Les nouveaux ambassadeurs de Lens-Loquet semblent déjà bien impliqués dans leur mission de valorisation. C'est vraiment étonnant qu'il y a beaucoup de déchets. Je trouve que c'est pas normal. Les personnes qui viennent, qui jettent, doivent respecter un peu. De nombreux partenaires ont souhaité soutenir ce projet à l'image du maire de Saint-François, venu prêter main forte pour cette première journée. À l'issue de cette action, des panneaux seront installés par les élèves, toujours dans l'espoir que les mentalités évoluent. Oui, on l'espère, c'est bien dit. La Guadeloupe fait partie des 8 lieux qui, au niveau national, disposent désormais d'une aire marine éducative. Notre archipel a été sélectionné par les ministères de l'Environnement, des Outre-mer, de l'Éducation nationale et par l'Agence des aires marines protégées. L'association Mon École Ma Baleine et la classe de CM2 de Bragelogne à Saint-François ont été choisis pour mettre en œuvre ce projet de protection du littoral. Et hier matin, écoliers, enseignants et agents du Parc national de la Guadeloupe se sont retrouvés sur le site de Lens-Loquet, choisi pour le projet. Le reportage de Pascal Pétrine. Nous sommes à Lens-Loquet, un site situé sur la route de la Pointe des Châteaux, sur le territoire de la commune de Saint-François. Les membres de l'association Mon École Ma Baleine et la trentaine d'élèves sélectionnés s'activent sur le site. Nelly Pélisson, coordonnatrice. On n'a pas commencé du tout par parler des déchets. Les enfants sont approchés du littoral, on a regardé Marie-Galante. C'était l'idée d'apprécier l'endroit et de se sentir serein. Ensuite, on a commencé à organiser des petites animations, des petits jeux, de façon à ce qu'ils sentent, qu'ils associent cet endroit avec un moment de plaisir. Et puis là, on a expliqué en fait l'impact que tous ces déchets pouvaient avoir. Et les enfants sont extrêmement critiques sur le constat. C'est le cas d'Ethan et de Mégane. Les gens jettent beaucoup de déchets sur la plage. On en a quand même trouvé beaucoup. J'ai trouvé beaucoup d'ordures. C'était trop bizarre. J'étais choquée. Et des déchets, il y en a. Après la récolte, c'est le moment de l'inventaire. On essaie de vider le sac, on regarde ce que vous avez trouvé. Des canettes. Désormais, ce petit bout de littoral sur une distance de 300 mètres de long et de 30 mètres de large sera nettoyé et protégé. Nelly Pélisson. Ils doivent gérer cet endroit-là. Donc les enfants vont après faire des petites pancartes pour dire ce qu'ils ont vu, les animaux qui existent, pour que les familles qui viennent n'aient plus envie de jeter les déchets. Ce projet phare a donné lieu à une approche pédagogique particulière. Dominique Simoncini, l'enseignante de la classe. On va travailler cette année tout autour de l'environnement, de la protection du littoral marin et ensuite essayer de faire en sorte de passer la main l'année prochaine à des classes qui vont essayer de faire perdurer ça le plus longtemps possible. 11h30, il est l'heure de partir, c'est le moment du bilan. Dans une semaine, ils y retourneront cette fois pour explorer les fonds marins. Merci de votre attention, je vous retrouve à 8h.